messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission À contre-courant, l'émission qui pense l'actualité. Qui suis-je? Certains me connaissent, d'autres m'ont rencontré lors des conférences ou sur YouTube. On peine à me situer. Prédicateur, prêcheur, théologien, penseur, orateur, certains de mes détracteurs vont jusqu'à me traiter même d'égaré. Il n'est pas aisé de définir un homme qui a des ambitions. Je suis en quête de sagesse, d'élévation, de paix et de réussite partagée. Je crie en poète les inspirations que révélation et création me lancent en pétales de pleurs. Je pense et je réfléchis en philosophe qui questionne l'ordre du monde pour comprendre son sens. Voilà de manière lapidaire comment se présente notre invité. Dr Ousmane Timéra, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui à contre-courant sur LAS TV. Que la paix soit sur vous. Merci, bonjour à vous. Je suis très content d'être parmi vous et j'espère que vos auditeurs, vos auditrices, vos téléspectateurs et vos téléspectatrices prendront plaisir à nous accompagner. Tout d'abord, je ne vais pas avoir l'outrecuidance de vous présenter. Je vais vous laisser, parce que voilà, vous êtes un des conférenciers, peut-être un des Sénégalais les plus connus en Occident. Vous êtes philosophe, vous êtes spécialiste en sciences islamiques. Voilà, vous questionnez le monde. Mais au Sénégal, je pense que peut-être c'est une de vos premières invitations, je pense. Ou bien vous avez déjà fait des... Non, j'ai déjà fait des émissions sur RTS à plusieurs reprises. Ouais. Mais je vous laisse vous présenter quand même. Bon, c'est difficile. Moi, j'avais... un de mes oncles et professeur, Cheikh Mohamed Diago, que je salue, disait souvent, pas besoin de se présenter, il faut agir. Ouais, j'ai du mal à me présenter souvent, mais disons que je suis en ce moment en train de finir ma thèse, donc le titre de docteur ne m'est pas encore décerné. D'accord. Cela se fera d'ici quelques temps, d'ici quelques mois, Inch'Allah. Sinon, je suis sénégalais, français. J'ai passé une partie de ma vie ici au Sénégal, comme j'ai passé une grosse partie de ma vie aussi en France. J'ai un parcours assez alambiqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Mais disons que j'ai aussi bien cultivé le champ au village de Yafera à côté de Bakel, que j'ai été à la madrasa et j'ai appris à parler arabe ici d'ailleurs au Sénégal, hein, où en même temps j'étais peintre et j'ai pu travailler dans la vraie vie dure lorsque j'étais petit, parce que dès l'âge de 16 ans, c'est moi-même qui subvenais à mes besoins et je me devais d'aider mon père, rahimahullah. Et en même temps, j'étais très imprégné de ma culture africaine et soninké. Je suis d'origine soninké. Et en même temps, la France, l'école, la culture, la poésie, la musique, le fait d'être français, d'être présent. Et j'ai jamais eu à choisir entre mes différentes cultures. Très tôt, j'ai aimé le Coran. Ma mère me disait que tout petit déjà, quand j'écoutais mon autre oncle, Mohamed Jannat Timéra, je disais quand je serai grand, je serai comme mon tonton. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gens m'entendent parler, ceux qui me connaissent depuis tout petit savent que c'est pas une surprise. Et ça, c'est grâce à l'héritage que mes parents m'ont donné. Je suis issu d'une famille, les Timéra, qui a une longue histoire religieuse, spirituelle. Donc je suis issu d'une famille d'imams. Et en même temps, ma famille partage les deux rôles de chef politique et de chef religieux. D'où peut-être la tendance que j'ai à être à la fois spirituel et politique en même temps. Et souvent, il y en a qui me disent non, mais il faut que tu restes en tant que prêcheur. Mais moi, j'ai pas fait Sciences Po Paris pour faire juste des commentaires d'imam. Non. Pour moi, la religion n'est pas là pour nous enfermer dans une caverne et tourner les chapelets pour se réfugier, mais c'est là pour transformer le monde. Pour moi, la religion, contrairement à ce que disait Karl Marx et avant lui Feuerbach, ce n'est pas l'opium du peuple. La religion est là pour transformer le monde. C'est pas fait pour se reposer et accepter l'injustice. C'est bien au contraire, c'est là pour combattre l'injustice
au nom de Dieu, au nom de la justice. Donc voilà, c'est ça un peu ma vision des choses. Maintenant, vous l'avez dit tantôt, vous êtes un pont entre, peut-être, je vais le dire comme ça, entre l'Europe et l'Afrique. Est-ce que le fait qu'on vous présente comme un intellectuel musulman, est-ce que ça fait sens selon vous ou bien c'est réducteur? C'est réducteur, parce que même moi je me présente jamais en tant que... déjà je me présente jamais en tant qu'intellectuel déjà, je préfère plus philosophe et penseur, mais bon, après c'est pas trop les titres qui comptent, hein, c'est ce qui est. Je pense qu'il faut être un penseur universel, qui s'intéresse aux problématiques de sa société, de sa communauté et de l'humanité. Il faut s'intéresser aux problématiques de son époque à partir des principes universels que tous partagent. Et ces principes-là, elles sont touchées par, bien sûr, les théologiens, les intellectuels, les inventeurs, les poètes, toutes les personnes qui ont tendance à monter vers les principes universels. Et ensuite, on les prend et on les met dans la pâte, dans la cuisine que l'on est en train de servir, dans sa culture particulière, dans son époque particulière, on le sert aux gens. Mais attention, la recette que nous faisons, la cuisine que nous donnons de pensée, ne doit pas être confondue avec la religion, avec Dieu et avec les principes. Non, ça c'est ma recette. Après je reviens au principe, je fais une autre recette, où d'autres personnes peuvent revenir et dire, la recette d'Ousmane là, c'était bon à l'époque, mais venez on va faire autre chose. Et normalement Ousmane ne devrait pas avoir de problème, comme les anciens et mes maîtres. Normalement, ce qu'ils m'ont enseigné n'avait pas de problème, en me voyant leur poser tout le temps des questions, en essayant de comprendre pourquoi. Et alhamdulillah, ils avaient cette largesse d'esprit pour écouter le jeune homme que j'étais. Je me souviens quand j'étais au village à Yafera, du côté de Bakel, j'étais celui qui posait le plus de questions. Vraiment. Hein. Et un jour, je me souviens, mon professeur... Vous aviez déjà choisi votre vocation, quoi. Ah, mais moi, ma vocation, j'ai choisi depuis toujours. Je change le monde. Et pour moi, on change le monde avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et je posais, mon professeur Boubacar Sarr nous disait, alors, qui a des questions aujourd'hui? Et j'avais dit, j'ai rien dit. Il a regardé, il m'a dit, t'as pas de questions aujourd'hui? J'ai dit, oui, pas de questions aujourd'hui. Il m'a dit, alhamdulillah, tu es savant aujourd'hui. Bon, j'étais pas encore savant, mais j'étais celui qui posait beaucoup de questions. Et j'ai eu la chance d'avoir des professeurs assez ouverts pour écouter le jeune homme que j'étais. Mais maintenant, je rappelle aussi que vous avez écrit, vous êtes l'œuvre de cet ouvrage, lire le Coran et lire avec L-Y-R-E, oui, au lieu de lire. Je pense qu'on va revenir sur ça. Mais avant, le thème de cette émission aujourd'hui, c'est que propose l'islam au monde moderne. Est-ce que vous êtes d'accord avec? C'est provocateur. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, c'est pas provocateur. Moi, je ne suis même pas pour proposer au monde moderne, je suis pour le fait de dépasser le monde moderne. Qu'est-ce que j'entends par là? Le monde moderne, pour être rapide, ne peut se définir que par rapport au monde de la tradition. La tradition a pour caractéristique le fait de dire que l'ancien est meilleur que le présent et le futur. Et que plus le temps passe, plus on va dans la dégradation. C'est pour ça qu'il faut rester fidèle à l'ancien, à ce qui est stable, à ce qui ne bouge jamais, il n'y a pas de changement. La modernité est une rupture avec ça. Elle dit, la modernité, le nouveau et ce qui vient, c'est meilleur forcément que ce qui est ancien. Et donc, il faut toujours évoluer. Et c'est dans l'invention et dans la tentative d'inventer des choses que se trouve le bien. Ce sont deux visions du monde qui, entre guillemets, s'opposent. Le Coran n'est ni moderne ni tradition. Non. Le Coran est cosmique. C'est-à-dire que la création n'est pas dans le passé conservateur, elle n'est pas dans l'invention à tout va sans tenir compte de principes. Non. La création maintient le même et renouvelle toujours la forme. C'est le permanent intemporel. Exactement. Le permanent intemporel qui se renouvelle. Donc il ne s'agit pas d'opposer ce qui est stable et ce qui se renouvelle. Non, il s'agit de les relier dans un principe plus global. Quand on lit le Coran, il y a des principes de critique des anciens. Clairement. Le Coran n'est pas dans l'adoration des anciens, c'est tout le contraire. Et en même temps, il y a l'idée à chaque fois de renouveler, de réfléchir, de critiquer, mais en restant fidèle à des principes qui sont universels, qui sont inscrits dans l'être humain,
qui sont inscrits dans la création même. Donc ça ne dépend pas d'une société, ça ne dépend pas d'une personne, ça ne dépend même pas des prophètes. Sur eux la paix. À partir de là, la modernité est en crise. Parce que la tradition veut adorer le passé et les anciens, je l'ai dit, c'est dépassé. La modernité veut juste aller plus en avant dans la déconstruction, mais elle n'a pas de base pour construire. Que faire? Il faut donc une révélation. Une révélation qui va au-delà, qui dit qu'il y a un monde qui est possible, qui est au-delà, qui peut nous inspirer, qui nous donne des principes solides qui s'inscrivent dans notre création et dans la nature même, et en même temps nous donne la liberté d'inventer des nouvelles formes, tout en nous inspirant des anciens sans les adorer. C'est ce que j'appelle la reliance, c'est ce que j'appelle le dépassement de la modernité et de la tradition. Donc oui, le monde aujourd'hui a plus que jamais besoin de l'islam, mais de quel islam? Mais est-ce que les musulmans d'aujourd'hui sont les mêmes que les musulmans d'hier? Non, puisque les époques sont différentes. Mais oui, parce que les principes sont les mêmes. Entre moi et l'imam Malik ou l'imam al-Ghazali ou les gens de l'époque abbasside ou les gens de l'Empire Sonrail, nous avons les mêmes principes. Nous prions 5 fois par jour. Nous croyons en un seul Dieu. Nous croyons au prophète Mohammed. C'est vrai. Sur lui la paix. Cependant, nous ne vivons pas aujourd'hui dans le même monde. C'est-à-dire le monde dans lequel eux se trouvaient, c'était un monde où les grands changements n'avaient pas lieu. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les grands changements ont lieu tous les 2 ans. Tous les 2 ans, on est déjà en train de changer d'époque. Il suffit de voir pour les gens de notre âge, qui à peu près sont à la quarantaine. Nous, on a pu voir tant de changements dans notre vie que les anciens ne voyaient jamais de toute leur vie. Donc, nous ne sommes pas dans la même époque, bien que nous ayons les mêmes principes. La question qui se pose, c'est est-ce que la façon dont les anciens ont compris l'islam limite l'islam? L'islam se contente d'être comme ce que les anciens l'ont pensé, ou alors l'islam peut dépasser la manière dont les anciens l'ont compris. Tel est le débat aujourd'hui. Maintenant, comment lire, je reprends votre titre, comment lire le Coran à l'aune de ces bouleversements que vous évoquez? Il y a l'accélération du numérique, l'intelligence artificielle qui est en train de bouleverser le monde et de le déshumaniser en même temps. Les problèmes écologiques, les questions de transhumanisme. Comment lire le Coran à l'aune de tous ces bouleversements? Il faut reposer la question de deux manières. Oui. La première des choses, c'est comment déjà lire le Coran pour le comprendre. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, quelle question... Et vous pensez que ce n'est pas gagné d'avance? Je pense que ce n'est pas gagné d'avance parce que nous, les musulmans, avec tout le respect que j'ai pour chacun et chacune d'entre nous, on ne lit pas le Coran. On le répète, on le chante, on en fait des talismans pour nous protéger des djinns. Mais en aucun cas, on en fait ce qu'ils nous demandent d'être pour nous, c'est-à-dire une guidance. Et pour qu'il soit une guidance, il faut que nous prenions le temps de l'écouter dans son harmonie, dans sa cohérence, et de ne pas lui imposer les interprétations des anciens. C'est l'objet de mon livre. Deuxième question à poser, c'est une question philosophique. Le Coran nous répond d'autant mieux que nous sommes armés philosophiquement de questionnements puissants. Si je pose au Coran des questions d'enfants, je vais récolter des réponses d'enfants. Si je lui pose des questions qui concernent l'humanité entière, voire au-delà, il me donnera des réponses à la hauteur de ce niveau-là. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que les musulmans se préoccupent des questions de la civilisation humaine de sorte qu'ils puissent poser ce genre de questions au Coran? C'est un travail intellectuel extrêmement puissant. Et ça demande que nous ayons une capacité de réflexion, de raisonnement, qui soit libérée des carcans, qui soit libérée de l'adoration des anciens. Maintenant, aujourd'hui, la question, c'est pas de savoir comment nous adapter à la modernité, c'est pas le propos, en fait. Non. La modernité, les questions d'accélération du temps, les nouvelles technologies ne sont que des moyens. La question, c'est quelles sont les finalités qu'elles doivent servir. Le monde aujourd'hui a besoin de sens. Absolument. Parce que l'une des choses qui manque au fonctionnement, par exemple, que nous impose la mondialisation, c'est un fonctionnement de moyens économiques, technologiques, aveugles, qui ne répondent plus au sens,
qui font La consommation a pris le dessus sur la spiritualité. C'est ça, le moyen est devenu sa propre fin. Pourquoi vous créez? Parce qu'on crée. Pourquoi est-ce que nous consommons? Parce qu'on consomme. La machine est devenue notre Dieu, en fait. Et elle a servi les êtres humains. Et c'est ça qui fait que nous avons des économies qui peuvent créer autant de richesses, mais dans un océan de pauvreté tel que nous le voyons aujourd'hui. À quoi ça sert? Nous avons aujourd'hui la technologie assez importante pour pouvoir détruire 10 fois la planète. Mais la question c'est, déjà, comment on peut même détruire la planète 10 fois? C'est absurde. Une fois, ça suffit, parce qu'il n'y aura pas une dizaine de fois. Tu la détruis une fois, c'est fini. Mais donc, on a des machines qui peuvent nous détruire. La question, c'est pourquoi? Et donc, il faut revenir au sens. Quel est le but même de la création? Quel est le but même de l'être humain? Et c'est parce que nous avons oublié Dieu. Mais comment on a oublié Dieu? On a oublié Dieu parce qu'on a confondu Dieu avec nos interprétations. Avec un tel et un tel. Soit on en fait un fils de Dieu, soit on en fait des lois de la nature, soit on en fait les lois de la société. Bref, on confond Dieu avec l'existant. Dire la ilaha illallah, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, c'est dépasser toutes les limites. C'est questionner tous les cadres. C'est dire pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi pas autrement? Pourquoi tu poses cette question? Mais parce que rien, normalement, ne peut être absolu. Il n'y a que Dieu qui peut être absolu. Et Dieu est toujours au-delà, on ne peut pas l'attraper. On ne peut pas dire, bah, c'est comme ça, Dieu, ça ne peut pas bouger. Non, c'est toi qui penses comme ça, donc tu dois te dépasser. Il faut donc reposer la question de Dieu fondamentalement. Les athées, comme les religieux, la modernité comme la tradition, partagent la même conception de Dieu. Un Dieu qui est devenu humain. Un Dieu qui se confond avec les lois de la nature. Un Dieu qui se confond avec les anciens, avec l'interprétation. Il faut couper la tête de ces dieux. Et revenir au Dieu unique, transcendant, dont le Coran parle. Le Coran nous parle d'un Dieu qui n'est pas le Dieu d'un peuple particulier. Il n'est pas le Dieu des Noirs. Il n'est pas le Dieu des Arabes. Il n'est pas le Dieu des Juifs. Il n'y a pas de peuple élu. Il est au-delà de tout. Premièrement. Deuxièmement, à partir d'une telle vision, Dieu nous dit dans le Coran qu'il n'a pas de problème avec la liberté et la dignité humaine. Des gens peut-être vont se dire, bon, il parle dans le vent, l'essentiel c'est de faire ses 5 prières. Si le Coran met autant de temps à expliquer Dieu, qui est Dieu et quel est le rôle de l'être humain, c'est parce que c'est dans la relation entre les deux que se trouve le fond du problème. Voilà, tant ça, nous sommes au dunya. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. N'oublie pas ta part dans ce monde-là. Et sois bon comme Dieu a été bon envers toi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas de conflit du point de vue coranique entre le monde d'ici-bas et le monde de l'au-delà. Il n'y a pas d'opposition et de combat entre Dieu et l'humain. Dieu n'est pas jaloux de l'humain. Et l'humain n'a pas à prendre la place de Dieu. Absolument. Non. Son humanité est fondée sur la divinité de Dieu. Subhanahu wa ta'ala. C'est grâce à la toute-puissance de Dieu. Mais à vous entendre parler, c'est-à-dire que sur la spiritualité, sur la perfection du Coran et de la révélation, là, il n'y a aucun doute. Mais est-ce que le monde musulman, de manière générale, aujourd'hui ne confond pas spiritualité et émotivité? Le monde musulman confond spiritualité et formalisme. Il y a la religion et il y a la religiosité, c'est pas pareil. La religiosité, c'est la manière dont je vis la religion. Le problème est dans notre religiosité, pas dans la religion. Il ne faut pas les confondre. Notre religiosité aujourd'hui est une religiosité de forme. Une religiosité de l'apparence suffit. Et il n'y a pas à chercher midi 14h. Voilà pourquoi est-ce qu'il est facile pour nous d'avoir des mosquées remplies, mais à côté de toilettes complètement sales et de rues complètement désordonnées. Voilà pourquoi est-ce que nous pouvons aller 20 fois à la Mecque, mais avec de l'argent issu de la corruption. C'est que le fond n'est pas là. Normalement, tu ne peux pas partir à la Mecque avec l'argent, la corruption. Ouais. Ça va pas, ça peut pas aller ensemble. Absolument. Mais la faute à qui? La faute aux disciples ou bien aux guides, aux prêcheurs? Aux deux. Parce que le type d'éducation que nous avons, c'est une éducation que le Coran critique d'ailleurs, c'est une éducation qui vise à nous moutoniser, excusez-moi le terme, à nous rendre moutons. C'est-à-dire à nous dominer, à nous enlever toute capacité de critiquer,
à nous enlever toute capacité de questionner et de créer. Parce que pour que la personne te domine, il faut qu'il soit violent envers toi, symboliquement et physiquement. Voilà pourquoi est-ce que notre éducation est souvent basée sur on frappe. Mais c'est ça qui a préparé la colonisation. Ils sont complices. Non, la colonisation n'a pu venir que parce qu'on était colonisable. Le terrain était déjà prêt. On nous avait enseigné de suivre aveuglément, de croire en des forces magiques qui protègent le roi et qui protègent le saint, le marabout, l'imam. On ne peut pas critiquer l'imam, on ne peut pas critiquer le marabout, parce que limite c'est presque Dieu, quoi. Mais à partir d'une telle éducation, c'est bon, vous êtes des moutons, il faut juste qu'on vienne remplacer le berger. Un autre berger plus fort est venu casser la figure de berger plus faible qui était le nôtre. Mais ils nous ont préparés pour accepter des maîtres. Et nous ne nous ont pas préparés pour être libres et autonomes. Grâce à Dieu, alhamdulillah, le Sénégal, quand même, avec les événements qui ont eu lieu, nous ont montré que non. Que ce type d'éducation n'est plus possible. Qu'aujourd'hui, nous sommes réveillés, éveillés. Que nous voulons notre dignité. Ils ont remis en cause une certaine autorité religieuse, quoi. Oui, autorité religieuse et politique. Dans l'islam, la politique est... Déjà, c'est l'affaire de tous. Amruhum shura baynahum. Le pouvoir est une affaire de tout le monde, qui se concerte entre nous tous. Il n'y a pas de spécialiste, de personnes qui héritent du pouvoir comme ça, de famille en famille. Ça, non. Ça, c'est pas et vous pensez que, bon, je voulais poser cette question-là à la fin, mais voilà, vous faites une bonne transition. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une certaine faillite de nos chefs religieux par rapport au questionnement du pouvoir politique et à la critique du pouvoir politique? Oui et non. Parce que nous avons des personnes qui sont, comment dire, qui ont pris quand même leur responsabilité. Oui. On a des associations d'imams qui ont remis en cause la volonté de l'ancien président de briguer un troisième mandat et toutes les dérives qui ont eu lieu. Mais de l'autre côté, nous avons les grandes maisons, les grands religieux qui ont à un moment donné leur mot à dire, qui à mon sens n'ont pas joué leur rôle, ou plutôt, peut-être, ont cru bon de confondre sagesse, attentisme et conseil en sous-main. Je pense qu'il y avait des situations extrêmement urgentes dans le pays qui nécessitaient une intervention beaucoup plus directe. Parce que là, on parlait de mort, il y a des gens qui mouraient. Donc, mais le fond de l'affaire revient au fond au type d'éducation et au type de considération que nous avons de la religion en tant que telle. Quel est son rôle? La religion ne peut en aucun cas justifier la soumission. Quels que soient les acteurs, les leaders que nous choisissons, religieux ou pas, dès lors que le savoir religieux ne sert pas à libérer, à émanciper, il faut combattre ce type de savoir parce que ce n'est pas un savoir religieux. Donc, ça renvoie à une autre question. Quelle appréciation faites-vous de l'islam soufi sénégalais, de manière générale? Vous pensez qu'il y a eu des mutations? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que l'islam soufi sénégalais, comme l'islam, on va dire, traditionnel sunnite, et même l'islam, on va dire, réformiste, forme une belle synthèse dans notre pays. Pourquoi? Parce que ça n'est pas fondé sur la violence symbolique de s'imposer. Il y a des désaccords, nous les connaissons, mais il y a cette intelligence due peut-être au type d'éducation africaine que nous avons aussi. Le vivre ensemble. Où nous ne transformons pas nos divergences religieuses en volonté politique de nous taper dessus et de nous imposer. Absolument. Et ça, grâce à Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qu'il faut ancrer, éduquer et voire, je dirais même, propager au sein de la communauté mondiale musulmane. La communauté mondiale musulmane dans d'autres cultures ne sait pas gérer ces problèmes de divergence idéologique et religieuse de façon pacifique et laisse trop souvent intervenir les enjeux politiques dans les débats idéologiques et théologiques. Il faut distinguer les deux. Et je pense que c'est une très très bonne chose que d'avoir des grands exemples d'imams, de savants, depuis des temps immémoriaux jusqu'à des temps contemporains, qui savent faire preuve de sagesse et qui savent
éduquer sans forcément transformer leurs propos en un moyen politique de domination. Cependant, je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense que le Coran doit être mis à la portée du cœur de tout un chacun, pour qu'il puisse lui-même s'émanciper, lui-même être en contact avec la source. Donc quels sont les moyens que mettent nos religieux en place pour permettre à tout un chacun d'avoir accès au livre de Dieu, soit dans la langue locale, soit dans une éducation qui permet d'accéder directement au texte en langue arabe. Premièrement. Deuxièmement, quel type d'enseignement de l'islam donnons-nous qui puisse faire de nous des êtres humains libres et contributeurs, qui fait que où que nous soyons, nous sommes contributeurs au niveau mondial. Troisièmement, quel type d'éducation spirituelle et religieuse donnons-nous qui permet de concilier notre vie dans ce monde et nos aspirations dans l'au-delà? Parce que ça, c'est une chose qui n'est pas gagnée. Souvent, le type de religiosité modèle de religion que nous avons, c'est un modèle qui dit qu'au fond, celui qui fuit le monde, c'est quelqu'un de bien, de sage, il ne parle pas beaucoup, il s'approche de personne. Voilà, quand il parle On a un type de modèle de personne, bon, c'est pas Omar. Les compagnons du prophète, sur lui la paix et que Dieu soit satisfait d'eux, n'étaient pas de ce genre de personnalité. Ils avaient des personnalités assumées. Voilà. Omar, c'était Omar. Khalid, c'était Khalid. Abou Bakr, c'était Abou Bakr. Ali était Ali. Et ils n'avaient pas une personnalité de petit gars tout frêle et qui avait peur limite de parler. Et souvent, ce sont des comportements qui, pour moi, sont des comportements qui visent à manipuler. Parce qu'en réalité, il n'est pas comme ça. Non. Il faut que nous ayons un type d'éducation qui nous réconcilie avec notre humanité. Qui fait que plus je suis humain, plus je suis proche de Dieu. Mais ça, professeur, c'est quelque chose qui n'est pas encore gagné d'avance. On va revenir peut-être à la question précédente, de manière générale. Quelle devra être la réponse? Je dis, même il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure que votre thème est mal libellé. Comment vous pouvez dire ça? L'islam est la solution. Mais quelle devra être la réponse de l'islam par rapport aux défis du monde moderne? La jeunesse, c'est presque 60% de la population. Peut-être c'est une jeunesse qui est en quête de chômage, de travail. C'est une jeunesse qui a besoin de se réconcilier avec la religion. Il y a aussi les défis que j'ai dit tout à l'heure. Comment dirais-je, l'accélération des réseaux sociaux qui donne l'impression de maîtriser le temps alors qu'on perd du temps. Les défis écologiques et tout ça. Quelle devra être la place de l'islam par rapport à ça? Ici, ce n'est pas... On ne doit pas poser à l'islam ce type de questions pratico-pratiques. C'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Parce que n'importe quel homme politique, femme politique, n'importe quelle société peut et doit résoudre ses difficultés, ses problèmes, mais à l'aune d'une pensée et d'une vision. C'est ici, que dans la vision, que l'islam intervient. Quel est le problème du monde? Premièrement, nous sommes dans un monde qui ne croit pas en l'unité de la famille humaine. Les questions d'immigration, les questions de partage des richesses, les questions d'écologie sont liées avec l'idée que nous sommes dans un modèle de civilisation qui pense que l'être humain est à part, n'est pas lié à la nature, qui pense que l'être humain n'a pas de valeur supérieure, divine, qui pense que l'être humain s'est créé par lui-même, qui pense que l'être humain doit dominer et être maître et possesseur de la nature, comme disait René Descartes. C'est ça le modèle que nous avons. C'est un modèle qui refuse la parenté qu'il y a normalement entre un noir et un blanc. Refuse l'idée qu'on peut avoir plusieurs religions différentes, mais nous reconnaître en tant que fils d'Adam. Ça, de cela, aujourd'hui, l'humanité n'est pas convaincue. L'Occident dans lequel nous nous trouvons, il suffit de voir ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe dans les sociétés occidentales, et ce qui se passe dans le monde de massacre de la végétation, de massacre des êtres humains. Exactement ce que le Coran décrivait d'ailleurs. Le Coran parle de ceux qui corrompent la terre et qui versent le sang.
C'est les deux. On y est Ils là. ne respectent pas la vie et ils ne respectent pas la création. On y est. Mais le respect de la création et de la vie se repose sur l'idée qu'il y a un Dieu transcendant. Un Dieu transcendant, miséricordieux, universel. Pas le petit Dieu d'une tribu, je ne sais pas quoi. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément. Quelle souveraineté, quelle éducation et quelle souveraineté donnons-nous à nos enfants? Parce que Dieu, selon le Coran, a créé l'être humain non pas pour qu'il devienne un clochard sur terre. Il l'a créé pour qu'il puisse voyager partout sur terre. Il l'a créé pour qu'il puisse être indépendant, se nourrir. Quels sont donc les types d'éducation et de moyens économiques que nous nous donnons pour ne pas avoir besoin de mendier? Mendier intellectuellement et mendier économiquement. Ça, c'est le signe de l'esclave. Le Coran décrit dans la sourate notamment des abeilles, la sourate 16, l'esclave comme étant celui qui est dépendant de quelqu'un d'autre financièrement et qui est dépendant de quelqu'un d'autre intellectuellement. Donc, quelle indépendance intellectuelle et quelle indépendance économique mettons-nous en place pour que nous soyons indépendants, pour que nous puissions parler, dire ce qu'on a envie de dire sans qu'on ait peur. Ça, sur le plan politique, ça doit être en conséquence de cette vision-là. La priorité de l'homme et de la femme politique. Comment permettre à ce que nous puissions exploiter nos richesses telles que Dieu nous les a données dans notre territoire, de sorte que nous n'ayons pas besoin d'autrui. Comment ensuite fructifier les savoirs et les connaissances qui nous ont été donnés par nos ancêtres et en même temps, dans le rapport que nous avons avec la nature, comment comprendre les règles de fonctionnement de la nature sur le plan scientifique et technologique, de sorte que nous n'ayons pas peur d'autrui pour qu'ils viennent nous attaquer. Ces deux points fondamentaux, c'est la priorité de tout développement. Et c'est ce que le Coran demande. Si quelqu'un est pauvre intellectuellement et il est pauvre économiquement, il n'adore pas Dieu, même s'il fait 1000 génuflexions. Il adore celui qui lui donne intellectuellement et qui lui donne économiquement. C'est pour ça que nous avons une adoration hypocrite. Mais maintenant, professeur, pour parler un peu de la crise israélo-palestinienne. Attendez. Allez-y, d'accord. Parce que c'est important. Ouais, d'accord, non, c'est bien sûr. Nous avons une adoration hypocrite, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, malgré le fait que nous avons des prédicateurs 24 heures sur 24 qui nous parlent de Dieu, nous avons des mosquées remplies tout le temps, pourquoi est-ce que malgré tout cela, nous n'arrivons pas à nous en sortir? C'est pas à cause de l'islam. Mais est-ce que c'est pas un problème d'exemplarité aussi? Non, c'est le type d'enseignement. Je veux dire, quand on voit les guides, les prêcheurs ou bien entre guillemets les hommes de Dieu qui sont censés être les boussoles, les modèles, voir leur éthique s'effriter. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème? Mais parce que l'éthique que nous avons fondée, notre éthique se fonde sur un modèle que l'on confond avec l'islam. Je vous donne un exemple, pour qu'on soit plus concret. Ouais. Aujourd'hui, il y a des gens qui quittent l'islam. Ils sont de plus en plus nombreux. Mais quand vous les écoutez, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, je quitte l'islam parce que pour moi, je ne peux pas accepter qu'un prophète épouse une fille de 9 ans. Une autre vient vous voir et vous dit, moi je quitte l'islam parce qu'on m'a excisé quand j'étais petit et ça m'a fait souffrir. Et j'ai trouvé personne pour expliquer cette souffrance. Mais il y avait des imams qui me disaient, c'est ça qu'il faut faire. D'autres personnes quittent l'islam parce qu'ils entendent des imams qui disent, l'esclavage, l'islam l'a permis, et c'est normal de réduire les gens à l'esclavage. On voit ce qui se passe en Mauritanie, on voit ce qui se passe en Libye. Quand des gens censés représenter l'islam tiennent un tel discours face à une jeunesse et à des gens qui souffrent et qui non, ça ne peut pas correspondre à ce que Dieu il veut. Mais ils n'ont pas les moyens parce qu'ils ne connaissent pas le Coran. Et mordicus, l'imam leur dit si, c'est ça que le Mohamed a fait sur lui la paix. Il leur reste quoi comme choix? De quitter l'islam. Donc il y a un problème même dans le modèle dont vous parlez parce qu'il ne correspond pas à ce que le Coran dit. Il y a un travail critique à faire, non pas de l'islam, mais par l'islam de nos traditions et nos coutumes. Donc, selon vous, il faut une rélecture du Coran? Selon moi, il faut lire sérieusement le Coran. Quelquefois, je suis un peu dur parce que j'aime ma communauté. Et ça m'attriste. Quand, par exemple, je lis un certain nombre de commentaires du Coran, ils vont dire, par exemple, que l'islam permet à ce qu'un homme couche, je donne cet exemple exprès,
un homme puisse avoir une prisonnière qu'il va transformer en esclave, il peut coucher avec elle, même s'il n'y a pas de mariage. N'importe quelle personne qui entend ça, il va dire quoi? C'est de l'adultère. C'est de la fornication, ça. Comment tu peux juste... Ah ben il dit non, au scout. Tais-toi, tu connais rien. C'est écrit dans le Coran. Moi, alhamdoulilah, j'ai la chance de savoir lire le Coran. Je vais regarder la sourate An-Nisa. Et je me rends compte que c'est pas du tout ça qu'il dit. C'est même le contraire. Il est en train de dire que, déjà, il n'y a pas de femme qui devient prisonnière et que l'on transforme en esclave. Ça n'existe pas. Le Coran il dit clairement, les prisonniers, soit vous les libérez gratuitement, soit vous les rançonnez. Il n'y a pas de troisième solution. Les savants ont rajouté la troisième solution, je les transforme en esclaves. C'est pas coranique. Premièrement. Deuxièmement, prendre une femme qui est déjà mariée et ensuite en faire sa concubine sans qu'il y ait mariage, ils disent que c'est ce que le Coran dit. Le Coran vient dire non, vos femmes là, qui sont celles qui travaillent pour vous, issues des campagnes qui viennent travailler pour vous. Min fatayatikumul mu'minat. Il dit fankihuhunna bi idni ahlihinna. Épousez-les avec la permission de leur famille. Il ne vient pas dire que tu peux coucher avec elle comme tu veux. C'est le contraire qu'il est en train de dire. Il suffisait juste de lire le passage en entier. Au lieu de le couper et l'interpréter à la sauce. Donc vous pensez que c'est les interprétations qui ont escamoté le principe? On reproche aux chrétiens et aux juifs d'avoir falsifié leurs livres. Je pense que nous avons fait pire. Je pense que c'est grâce à vous que le Coran est encore intact. Mais nos interprétations font qu'on lit le Coran et on ne se rend même pas compte vraiment de ce qu'il dit. Parce qu'immédiatement on le prend à la gorge. On dit non mais un tel a dit, un jour le prophète il aurait dit que si vous pouvez coucher avec ces femmes-là, même si elles sont mariées. Mais tu dis non. N'importe quelle personne qui est un peu sensée dit ça c'est bizarre. Tu ne peux pas prendre une femme qui est déjà mariée sous prétexte qu'elle est prisonnière et tu couches avec elle normal. Tout le monde sait que ça c'est haram. Pourtant, nos savants le disent, le répètent et veulent l'imposer jusqu'à aujourd'hui. Du coup, quand vous avez des jeunes qui disent non, moi je ne peux pas accepter ça, ils étaient sortis de l'islam. Mais le jeune, il dit, il est conséquent, il dit, ben, dans ces cas-là, je sors de l'islam. Mais j'ai envie de lui dire, mais c'est pas l'islam qu'on t'a présenté, mon ami, c'est l'idéologie des empires et des rois qui ont fait de la religion un moyen pour justifier leur dépravation. Dépasse leur interprétation et va lire le Coran directement. Mais encore faudrait-il que l'on donne les moyens à tout le monde de pouvoir lire et méditer le Coran. C'est le but de mon livre. À partir de là, oui, pensez à un nouveau projet de civilisation. Comment mieux interagir avec la nature? Comment pouvoir tirer les bienfaits que Dieu nous y a donnés par la science et la raison? Cela se fait par l'éducation critique et libre. Comment faire en sorte que nos relations entre nous dans les partages des richesses ne soient pas fondées sur la guerre et la concurrence? Si aujourd'hui il y a des guerres civiles, notamment dans le Nord Mali ou dans le Sahel, c'est d'abord et avant tout dû au problème de partage des richesses. Absolument. C'est parce que nous ne sommes pas des États souverains, nous sommes d'abord et avant tout des protectorats. Je reviens sur la définition du Coran. L'esclave, c'est celui qui mendie. C'est celui qui n'a pas les moyens de se protéger, qui n'a pas les moyens de manger par lui-même et qui n'a pas les moyens intellectuels de penser. La colonisation nous a réduits dans cet état-là. Et en réalité, nos pays sont musulmans à 99%, 90%. En tant qu'individu, mais en tant que collectif, les conditions de notre islamité ne sont pas remises si nous disons que l'islam, c'est n'adorer que Dieu et n'être dépendant de personne. C'est là où je voulais en revenir avec la crise israélo-palestinienne, sans entrer dans, peut-être, sans verser dans la question géopolitique. Mais est-ce que ce n'est pas une crise qui laisse entrevoir un échec de la solidarité musulmane? Parce qu'au XXIe siècle, force est de constater que aussi les forces économiques, sur le plan économique, les forces sont en train à défaut d'être de changer, d'être équilibrées. Le monde musulman est riche quand même, mais on voit qu'il y a un manque de solidarité. Oui, mais d'abord, la crise en Ukraine, la crise à Gaza et en Ukraine, faut lier les deux. Marque la fin de la toute-puissance de l'Occident. C'est un premier élément. L'ordre mondial est en train de changer. Absolument. Il y a de nouvelles forces qui montent. Donc, les cartes sont en train d'être rebattues. Dans cette situation-là, les pays musulmans,
de Dakar à Jakarta. Et les pays africains que nous sommes aujourd'hui doivent saisir cette opportunité historique. Quelle opportunité cette situation internationale me donne pour que je puisse avoir la voix au chapitre dans les transformations du monde et que nous puissions sortir clairement de la colonisation telle qu'elle perdure même après les indépendances officielles. Nos dirigeants et nos leaders politiques, nos penseurs, nos intellectuels, nos imams, nos philosophes, nos artistes doivent absolument guider les peuples dans ce champ-là et trouver les solutions, les propositions, les plans, les stratégies qui doivent nous aider à saisir ces opportunités. Ça, c'est un premier point. Deuxième point concernant ce qui se passe à Gaza. Si l'Ukraine a mis à mal l'hégémonie militaire russe des Occidentaux et le Covid a mis à mal l'hégémonie économique des Occidentaux, l'Afghanistan et Gaza mettent à mal l'hégémonie morale. Gaza est en train de faire écrouler tout le peu de capital qui restait encore moral à l'Occident. Le deux poids deux mesures est flagrant. Il est clair que les Occidentaux, comme toujours, je ne parle pas des individus, je parle au niveau général du système, ne tient pas compte aucunement de l'unité de l'humanité, malgré les grands discours des droits de l'homme. L'Occident ne croit pas en cela. Il l'a montré à chaque occasion. Les droits de l'homme, c'était les droits de l'homme blanc. Et à chaque fois qu'ils ont eu l'occasion de trahir ces grands principes, ils l'ont fait. La colonisation, on l'a vu. La guerre froide, on l'a vu. L'esclavage, on l'a vu. Les génocides, on l'a vu. Très bien. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et notamment en Palestine montre que il faut un autre modèle de civilisation. Maintenant, les musulmans. À mes yeux, l'islam porte les principes d'une bonne entente entre tous les membres de l'humanité. Parce que nous disons qu'il y a un principe supérieur qui est transcendant, et est le Dieu de tous. Nous disons que toutes les religions, tous les peuples ont eu un prophète. Donc nous avons une croyance en tous les prophètes existants, que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, et particulièrement chez les juifs et chez les chrétiens. Nous partons du principe que l'être humain en tant que tel est calife de Dieu sur terre et que ce n'est pas un moins que rien, et qu'en tant que tel il est digne, quelle que soit sa religion. Nous avons ces croyances ancrées en nous. Nous pensons que l'univers qui est là est mis à notre disposition de tous. La terre, il l'a établie pour tous les êtres vivants, pas pour l'homme blanc, pas pour celui qui a un passeport, pour tout le monde. Donc on doit briser net, et on a intérêt à briser net ce système qui empêche une partie de l'humanité de pouvoir être des êtres humains en tant que tels, et de ne réserver la dignité des êtres humains qu'à une catégorie de la population. Et c'est ça qui est criant en Palestine en ce moment. Clairement, on nie l'humanité de ces gens-là. Mais aussi, est-ce que vous ne pensez pas que le goulot d'étranglement aussi a un soubassement, je veux dire, idéologique sur le plan islamique? Je veux dire, l'Iran et l'Arabie Saoudite n'arrivent pas à s'entendre parce que voilà, ça a des soubassements sunnites et tout ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit dépasser ces clivages-là? Alors là, c'est là où le bas blesse, parce que la communauté musulmane a ses principes dans le Coran. Mais la communauté musulmane porte des principes contraires à ces principes-là. C'est-à-dire qu'il y a une contre-révolution au sein de la communauté musulmane qui privilégie la division au nom de questions ethniques et au nom de questions idéologiques religieuses. Là, le conflit latent qu'il y a entre les Noirs et les Arabes en Afrique du Nord est un des problèmes majeurs que nous avons et qui empêche l'unité de la communauté musulmane. Nous sommes 1 milliard. Nous sommes sur le plan géopolitique les plus avantagés. Absolument. Nous sommes sur tous les... C'est ça même l'aberration, quoi. Nous sommes sur tous les coins importants de la planète. La seule chose qui permet à ce que nous puissions ne pas recouvrer notre civilisation, c'est notre division interne. Deuxièmement, le conflit qu'il y a entre les chiites et les sunnis et les différentes interprétations et courants. Nous avons fait de ces courants et interprétations historiques la religion elle-même. C'est-à-dire que les musulmans préfèrent la division qui permet le maintien des sunnites dans leur coin, des chiites dans leur coin, des salafis dans leur coin, des soufis dans leur coin. Nous avons privilégié le maintien de nos courants et des bénéfices qu'il y a au détriment de l'islam.
en tant que tel. Et aujourd'hui, quand ils vous parlent d'islam, en réalité, ils vous parlent de leur secte. Absolument. Ils ne parlent pas de l'islam. De leur vision de l'islam. Disons secte. Oui. C'est une secte, clairement. J'ai rien contre les sectes. Nous devons accepter nos divergences et nos diversités. Mais au-dessous d'un principe qui est l'islam, la divinité de Dieu, l'unité du Coran, le fait que le prophète Mohammed, sur lui la paix, est notre prophète à tous. Ça, c'est suffisant normalement pour nous unir. Mais nous préférons nous disputer sur des détails qui ne sont pas importants et qui correspondent plus à des intérêts et à des choses qui sont issues de l'histoire. Aujourd'hui, la communauté musulmane est défaillante, extrêmement défaillante sur cette question-là. Si on s'en tient à ce que le Coran dit dans la sourate Al-Isra, la sourate 17, au tout début, le Coran prédit à un moment donné le fait que le devenir de la communauté musulmane est en lien avec deux événements liés aux enfants d'Israël. Il dit, vous allez, enfants d'Israël, que les enfants d'Israël, vous, enfants d'Israël, allez par deux fois corrompre la terre et vous enorgueillir et vous mettre au-dessus de tous. Lorsque la première promesse viendra, nous vous enverrons des gens, nos serviteurs, ou liba'sin shadid, et ils prendront le dessus sur vous. Deuxième phase viendra où nous vous donnerons à vous, enfants d'Israël, le dessus sur ceux qui vous avaient vaincus auparavant. Et nous vous donnerons des moyens beaucoup plus importants en termes de mobilisation. Puis, une deuxième fois, la deuxième promesse quand elle viendra, ceux qui vous avaient battus une première fois reviendront et reprendront le dessus sur vous. La question, c'est cette deuxième phase qui concerne ce qu'un savant, un philosophe musulman soudanais disait Al-alamiyatul islamiyya thaniya, la deuxième mondialité de l'islam. La première a commencé depuis l'époque du prophète sur la paix, à Médine, jusqu'à la chute de l'Empire ottoman, avec tous les événements qui ont eu. Cette période-là, dans laquelle nous nous trouvons, est une période de transition, où les valeurs même de l'islam ont été complètement remplacées par des valeurs nationalistes, ethniques, racistes, raciales et autres, etc. Très bien. Tant que nous vivrons dans cette configuration civilisationnelle, on ne s'en sortira pas. La deuxième mondialité nécessite à ce qu'on revienne à l'universalité de l'islam, mais à partir d'une nouvelle interprétation, adaptée au monde dans lequel nous nous trouvons, et qui correspond en fait à l'universalité cosmique, puisque le Coran parle même d'autres mondes qui ne sont pas de notre monde à nous. Tant qu'on n'aura pas accès à cette vision globale, qui permet d'interagir avec l'ensemble de l'héritage humain, on ne pourra pas recouvrer le leadership. On n'y arrivera pas. C'est pour ça que le message, et j'en termine ici, que j'adresse aux Africains, aux Afro-musulmans, s'ils veulent, nous sommes ceux qui, dans la communauté musulmane, et nous sommes ceux qui, dans la communauté humaine, ont le plus intérêt à changer l'ordre des choses, à l'intérieur de la communauté et au niveau mondial, parce qu'on subit par deux fois la situation. On ne s'en sortira pas tant qu'on ne sera pas leader au niveau universel en termes de contribution, d'idées et d'indépendance économique. Il ne faut pas chercher. Les solutions ne pourront pas être régionales. Mais maintenant, vous touchez une question très intéressante. Maintenant, comment, ça aussi c'est un défi, professeur, comment démultiplier, je ne le dis pas, je le dis sans démagogie, comment démultiplier des personnalités comme Ousmane Timéra qui sont à la fois des spécialistes en sciences islamiques et qui ont fait Sciences Po Paris. Je veux dire, il faut que les musulmans soient au rendez-vous de l'éducation, du monde intellectuel, de la science. Ouais. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle, mais on n'entend pas le monde musulman par rapport à ces découvertes scientifiques et tout ça. Comment faire pour réconcilier, surtout, comme vous avez dit, le défi, on a plus de 60% d'analphabètes. Et ce sont aussi des jeunes. À la fin, ça va être une bombe. Le premier point, c'est l'éducation. Mais l'éducation basée sur une nouvelle vision de l'homme. C'est un premier élément. La question, comment est-ce que, en fait, l'éducation que nous donnons à nos enfants au Sénégal, par exemple, ça vise à en faire quoi? Comment, quand nos parents nous éduquent, c'est quoi qu'ils visent?
Et est-ce que cette éducation fait de nous des êtres humains accomplis? Je vous repose la question. J'ose dire non. Il suffit de voir notre État. Il suffit de voir nos dirigeants. Nos dirigeants n'hésitent pas à aller mendier auprès d'autres dirigeants. Et cela reflète qui nous sommes parce qu'ils sont nos représentants. Ils sont issus de nous. Notre éducation n'est pas une éducation qui nous pousse au questionnement. Je me souviens quand j'étais au village de Yafera. Je suis très impliqué dans les questions de mon village, surtout quand j'étais plus jeune. Mais je voyais des gens qui pouvaient avoir 40 ans, 45 ans, on continuait à les appeler le moulou, des enfants. Ouais. 40 ans, 45 ans, il y a ces enfants. Et vous dites, les jeunes. Mais à 40 ans, tu n'es pas jeune. Là où, dans mon pays, en France, on avait des gens qui avaient la vingtaine, qui accédaient à des postes de ministre. Ouais. À 40 ans, normalement, tu es président. Donc, il y a un décalage, en fait. Quand le prophète sur l'Olympé a... vous pensez qu'on couvre trop notre jeunesse en Afrique? Non, c'est pas qu'on la couvre. Ouais. C'est qu'on veut la dominer. On a une éducation de la domination. Le président domine ses subalternes. Les subalternes, la police domine la population. Les papas dominent les enfants. Les hommes dominent les femmes. Dans une société de hiérarchie comme celle-là, on ne peut pas développer des capacités nouvelles, des intelligences. On va même tuer dans l'œuf toutes les capacités. Moi, je me souviens, souvent, on me disait quand j'étais petit, Soker Foudoui. Mets de la paille sur toi, il ne faut pas faire de bruit. Calme-toi, faut pas qu'on te remarque. Pourquoi? Laisse-moi faire. Encourage-moi. Tu vois que j'ai des capacités, pourquoi tu veux me bloquer? Et donc, il faut qu'on ait une éducation libre. Je reviens sur le prophète, sur l'Olympé. J'ai une question. Il y a une parenthèse aussi, ouvrir une parenthèse. C'est par rapport à l'interprétation de Arijalu Hawamu ala Nisaï. Ça aussi, c'est un problème que les femmes trouvent que c'est trop misogyne. Est-ce que c'est l'interprétation qu'on en fait actuellement dans le monde musulman, c'est la bonne interprétation? L'interprétation est fondée sur, encore une fois, sur un type de relation. Relation de domination. C'est une mauvaise interprétation selon vous? Oui, c'est une mauvaise interprétation. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Ce passage-là, les hommes, moi je le traduis par les hommes ont la charge du bien-être des femmes en raison des faveurs que Dieu, Fadl, a données aux uns et aux autres. Aux uns et aux autres, c'est pas à l'homme sur la femme. وبما أنفقوا من أموالهم et en raison de ce qu'ils dépensent de leurs biens. Très bien. Ce passage-là est une réponse à la question posée sur l'héritage. Il suffit de lire le passage en entier, hein, tu le lis avec le début de la sourate. Le début de la sourate parle de l'héritage. Il divise l'héritage d'une certaine manière. Dans certaines situations, les hommes ont plus que les femmes. La question donc se pose. Pourquoi? La réponse est là. Parce que ce sont les hommes qui prennent en charge les femmes. Et donc ils ont la charge du bien-être. C'est leur responsabilité. Donc ici, il vient plus indiquer un devoir de bien-être, de prise en charge et de responsabilité, et non pas une question de supériorité. Le mot qawwama est utilisé dans d'autres passages du Coran. Ils ne l'ont jamais traduit par supériorité. Il existe ailleurs. Pourquoi ils ne l'ont pas traduit par supériorité? Si ce n'est que l'esprit de domination que nous avons fait que nous réinterprétons les passages d'une certaine manière qui va dans notre sens. Prenons un autre exemple. Le Coran dit clairement qu'il n'y a pas de contrainte en matière de religion. La ikraha fi din. Parce que la guidance se distingue clairement de l'erreur. Très bien. Les savants sont venus dire en disant que ce passage-là est abrogé. Pourquoi? C'est écrit où? Ils ont osé le dire. Le passage est clair. Il n'y a pas de contrainte. Ils disent si, c'est abrogé. Vous le lisez dans les livres de Tafassil et autres, et vous le voyez dans certains de nos comportements. Où pour nous, la religion peut et doit être objet de contrainte. Comme si Dieu avait besoin de toi pour que les gens l'aiment. Dieu n'a pas besoin de toi. La religion n'a pas besoin des gens. C'est les gens qui ont besoin de la religion. Mais cet esprit de domination va réinterpréter les différents passages.
Je reviens sur la vision musulmane de la chose. De Nous l'éducation. ne pouvons pas aujourd'hui avoir une éducation si cette éducation n'est pas fondée sur une vision juste de l'être humain tel que le Coran le dit. Le Coran dit que l'être humain est digne. Il ne peut pas être éduqué comme un animal. On confond élévation et élevage. Souvent, nous élevons comme un élevage nos enfants. Suffit de voir ce qui se passe dans les daras. Suffit de voir ce qui se passe dans les familles. Or, des enfants, une société qui est éduquée au bâton est une société de faibles, d'hypocrites, de gens qui vont mentir pour éviter le bâton. Il faut donc que nous changions notre éducation qui puisse correspondre à l'idée que l'être humain est calife. Dieu a fait en sorte que les anges se prosternent devant lui. C'est un être noble, hein, l'être humain. C'est pas n'importe quoi, l'être humain. Même l'enfant qui est tout petit, Dieu a tout mis en place pour qu'il soit à la hauteur de la confiance que Dieu lui a mis. Il n'y a que le diable qui a voulu que l'être humain soit un esclave, que l'être humain soit un moins que rien, que l'être humain pense que lui-même, il faut qu'il quitte son humanité pour devenir un ange ou devenir un Dieu. Parce qu'il lui montre que toi, là, l'être humain, tu n'es rien du tout. Le Coran dit non. L'être humain est important. Et tout ce qui ne permet pas à un être humain de se réaliser en tant qu'humain est haram. Et tout ce qui va à l'encontre de cette dignité et de cette humanité est haram. Même si les savants y mettent des interprétations à droite à gauche. C'est ça le principe. Donc cette vision-là, elle doit être cardinale. À partir de là, tu sais que ton enfant, tu l'écoutes. Tu lui donnes la possibilité de parler. Tu ne dis pas, tais-toi, il y a des adultes ici. Non, tu écoutes. Tu prends le temps à un moment donné de donner confiance à ton enfant, femme et homme. Tu leur donnes les mêmes importances, tu leur demandes même leur opinion dans les décisions de la famille. Moi, mon père, rahimahullah, c'est ce qu'il faisait. Quand il prenait des grandes décisions, il nous réunissait. Qu'est-ce que vous en pensez? On donnait notre opinion. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de notre opinion? Non, mais vous préparez à être des adultes, oui. On donne notre opinion, on réfléchit, quelquefois on dit souvent n'importe quoi, mais il entend. Ça, c'est l'éducation des princes. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu es un homme, un vrai. Femme ou homme, hein. Comme on dit, il y a des femmes hommes. C'est-à-dire, il est équilibré intellectuellement, il est indépendant moralement et économiquement. C'est lui qui donne, il ne reçoit pas. Et ça, c'est la base des bases des bases. Tout le reste dépend de cela. Ensuite, effectivement, donner la possibilité d'avoir un rapport libre avec la création de Dieu. Curieux. Nous ne sommes pas curieux. Nous croyons que l'islam, c'est apprendre par cœur les livres. Et on doit lire la nature aussi. Et oui. Ouais. Mais c'était d'abord ça. Ouais. Tous les passages du Coran de la Mecque, qu'est-ce qu'ils disent? Wa shamsi, par le soleil. Wa duhaha, et par sa clarté. Et par la lune lorsqu'elle... C'est magnifique. C'est beau, oui. Mais nous, on nous a demandé d'apprendre par cœur des mots. Des commentaires de commentaires. Aujourd'hui, le savant est celui qui connaît par cœur les livres, mais qui n'est pas capable d'inventer un livre. Le savant est celui qui peut répéter au mot près tout ce que les anciens ont dit, mais il n'est pas capable d'être lui-même un imam. Nous avons aujourd'hui un savoir sur... Moi, j'ai étudié le droit islamique. Très bien. J'ai étudié de fond en comble. Alhamdoulilah, j'étais un bon élève sans vouloir m'en vanter. Mais je sais que le savoir qu'on nous a enseigné, avec ce savoir-là, nos imams ne sont pas capables de diriger un pays. Ils ne sont même pas capables de diriger leur propre maison. Parce que l'islam nous demande de connaître aussi les sciences de la nature et les sciences humaines. Si tu ne connais que le livre, mais tu ne connais pas ce à quoi le livre renvoie, la sociologie, le contexte et tout. Tu peux pas avancer, tu ne peux pas diriger un pays, tu ne peux pas inventer, tu ne peux pas comprendre, faire de la médecine. Nos anciens savants, c'était des grammairiens, c'était des médecins, c'était des astronomes, c'était des philosophes, c'était des métaphysiciens. Ils avaient un savoir encyclopédique au nom de l'islam. Ils inventaient des choses, ils étaient curieux. Ça s'est réduit. Parce qu'on a réduit l'islam au fait de s'en tenir au texte, aux commentaires des textes, à ne surtout pas réfléchir et à être capable de répéter au mot près ce que les gens disent. Regardez les concours du Coran. Les concours du Coran, ce ne sont pas des concours de compréhension ou de méditation du Coran. Des restitutions. C'est juste des restitutions. Mais ça, déjà, il y a un problème. Oui, effectivement.
Parce que ce que tu lis et que tu n'as pas compris, tu n'as pas lu. Un perroquet peut faire ça. Aujourd'hui, cher Google peut le faire aussi. Donc on doit dépasser Google par l'innovation. La compréhension. La compréhension. Le fahm. Le fahm, la amir, et la capacité à un moment donné d'inventer, de proposer. Est-ce que vous oui, effectivement. Quand vous voyez à un moment donné le Coran, quand il parle de la sourate An-Nisa par exemple, vous vous rendez compte que le Coran parle d'abord de l'unité de l'humanité. Vous êtes issus de la même famille. Puis ensuite, il parle des orphelins. Et il parle de l'argent que l'on doit donner aux orphelins. Ensuite, il parle des femmes. Et du fait de les épouser si nous craignons de ne pas être équitables envers les orphelins. C'est bizarre. Et ensuite, il parle des esclaves, femmes esclaves qu'il faut épouser, en leur donnant une dot. Et ensuite, il parle des enfants qui n'ont pas encore atteint leur âge de maturité. Il dit qu'il faut préserver leur argent. Cette sourate, tout le début, parle de l'argent. Puis c'est bizarre quand même pour une religion. Parle de Dieu. Pourquoi donner autant d'importance à l'argent? Mais parce que les beaux principes sont les moyens de les vivre. C'est du vent. Oui, il faut du travail. Tu ne peux pas parler d'unité de l'humanité si les orphelins meurent. C'est parce que l'humanité, elle se voit dans la capacité à prendre en charge les plus faibles. Notre société, quand nous voyons des enfants en train de mendier à tout bout de champ au Sénégal, c'est le signe que nous n'appliquons pas l'islam. Parce qu'en islam, les orphelins, ils ne doivent pas être dans une situation de besoin tel qu'ils sont abandonnés. Oui, ils doivent être protégés. L'islam va jusqu'à dire épouser leur mère, épouser d'autres femmes pour leur donner une famille. Ils ne doivent pas être abandonnés à la rue ou abandonnés à des orphelinats. Ah, à partir de là, je mets en place une politique publique. Juste ça. Ok. Nous avons combien d'orphelins aujourd'hui au Sénégal? De quelle manière est-ce que nous pouvons les restituer dans les différentes familles? Comment faire en sorte qu'ils puissent avoir l'amour paternel qu'ils ont perdu ou maternel qu'ils ont perdu? Comment est-ce que nous pouvons dépenser une partie de nos biens pour aider les plus jeunes et les plus petits? Ah, regardez, c'est un investissement. C'est pas une perte. Hein. On doit faire en sorte que nos jeunes demain puissent être bien éduqués maintenant, pour que demain ils puissent nous porter. Ça, c'est une politique de long terme et d'humanité. Nos femmes. Pourquoi le Coran dit il y a un lien entre la protection des orphelins et le fait d'épouser 2-3 femmes? Je me fiche de savoir polygamie, pas polygamie. En fait, on a réduit l'islam au plaisir des hommes. C'est pas sérieux. Dieu n'est pas venu... Vous allez vous entendre avec les féministes sénégalais. Non. Moi, je suis pas contre la polygamie. Il n'y a pas de problème. C'est pas un problème. Mais Dieu n'est pas venu pour légiférer sur le plaisir des uns et des autres. C'est pas ça le propos. Le propos, il le lie à la question des orphelins. Pourquoi? Pourquoi le Coran met un lien entre les orphelins et le fait d'épouser 2, 3, 4 femmes? Mais je peux le comprendre dans des situations de guerre. Je peux le comprendre dans des situations de pauvreté. Je peux le comprendre dans des situations de crise. Je peux le comprendre que quand à un moment donné, il y a des femmes qui sont là, qui n'ont pas les moyens, à un moment donné, elles finissent prostituées. Parce qu'il faut bien qu'elles vivent. Il y a des chacals dans la société. Comment faire en sorte de les protéger? Je dis le mot chacal exprès. La relation de domination transforme les êtres humains dans leur relation en loup. Comme disait Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Nous devons transformer l'homme en frère pour l'homme. Et ça ne peut pas se faire si on ne partage pas les richesses, si on ne fait pas en sorte de protéger les plus faibles, les orphelins, les enfants, les femmes, les esclaves et les personnes qui sont en situation de handicap mental. Et faire en sorte qu'il y ait un partage des biens, de sorte qu'ils ne soient pas en situation de besoin. À partir de là, vous fondez une civilisation, une société humaine. Sinon, c'est que du vent, où il y a plein de richesses. Nous avons une croissance au Sénégal, dans le Sahel, ou en Afrique, on parle de 7% de plus. Mais c'est une croissance dans le vent, parce qu'elle n'est pas partagée au niveau de la population. Et c'est ce qui crée à un moment donné les crises. La révolte que nous avons eue ces derniers temps au Sénégal, c'était quoi? C'était la révolte de gens qui voient des richesses faramineuses se faire partager entre les membres de l'élite, pendant que nous, on est en train de crever, et qu'on va mourir soit dans le désert, ou soit dans la mer. Il faut donc une croissance solidaire. Mais je peux, à un moment donné, étaler le fil et faire en sorte qu'on vienne à la question de la zakat. Comment mettre en place une institution de la zakat qui réponde aux besoins de lutte contre la pauvreté.
Je peux tisser encore le fil en disant, ben, ici, il y a la question de l'endettement. L'une des parties de la zakat, c'est d'aider les personnes qui sont endettées. Donc, aider les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat pour qu'ils n'aient pas peur à un moment donné, soit d'emprunter, soit d'investir, parce qu'ils savent que la société les soutient. Donc, on met de la confiance à un moment donné dans la créativité. On dit aux gens, allez-y. Ne vous inquiétez pas, si vous tombez, on est là pour vous protéger et pour vous aider. On permet aussi aux gens de sortir de l'esclavage de l'endettement. Parce que l'esclavage, c'est d'abord l'endettement. C'est parce que tu es endetté que celui qui détient ta dette peut te prendre toi. Le créancier. Eh oui. Il peut te prendre toi, ta femme et tes enfants. Avant, ça se faisait explicitement. Aujourd'hui, ça se fait plus subtilement. Plus financièrement. Aujourd'hui, le Sénégal n'est pas souverain. Le Mali n'est pas souverain. Et enfin, je termine mon propos sur l'unité. Nous, afro-musulmans, si nous voulons être leaders au sein de la communauté musulmane, être leaders au sein de l'humanité, nous ne pouvons pas nous en sortir dans l'émiettement de nos territoires. Le Mali, le Sénégal, le Gambie, tous ces pays-là, c'est une honte qu'il y ait ces frontières entre nous. Cette balkanisation. C'est terrible. Il y a plus de relations entre le Sénégal et la France qu'il y a entre le Sénégal et le Mali ou le Gambie. Est-ce que ça, c'est normal, ça? Donc, il faut que nous ayons une unité territoriale fondée sur notre unité spirituelle. Et cette unité spirituelle, elle est la mieux défendue. Elle est défendue par l'islam. Parce que c'est notre dénominateur commun. Ça n'est pas notre langue. Moi, je suis soninké, les autres sont wolof, d'autres sont d'une autre ethnie. Ça ne peut pas être une base d'unité dans le pays. Nous sommes à un moment donné même de religions différentes. Il y a des juifs, des chrétiens et autres, etc. Mais l'islam reconnaît toutes les religions. Et enfin, nous avons une histoire commune au sein de grands empires, l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire du Songhai. Ce territoire a toujours vécu dans une unité territoriale et spirituelle. Il faut revenir à cette idée. C'est pour ça que je dis qu'il faut les États-Unis d'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est fondamentalement islamique. Qu'on applique ou pas la charia, qu'on essaye de mettre une constitution avec laquelle il y a islam, tout ça, ce ne sont que des mots. Les conditions de notre islamité, c'est notre indépendance intellectuelle, notre indépendance territoriale, notre unité territoriale, notre unité spirituelle et notre indépendance sur le plan militaire économique. À partir de là, on peut dire la ilaha illallah pour de vrai. Merci, professeur. Merci à vous. C'était un plaisir de vous recevoir, honnêtement. Et je pense qu'on n'a pas encore épuisé toutes les questions, mais peut-être on aura le temps d'avoir d'autres émissions. Merci à vous. Mais en attendant, c'était un plaisir de vous recevoir. Et un honneur, donc je vous laisse conclure. Moi, je n'ai pas d'autres conclusions, si ce n'est... J'espère que les mots dits ici serviront de graines dans la pensée de beaucoup d'entre nous. On doit se lever, on est capable de tout. Vous êtes au Sénégal, vous allez participer à cet effort de guerre-là. Ah oui, je suis au Sénégal, je suis sur tous les fronts. Et c'est le devoir de notre humanité. Il est temps que nous, les Africains, maintenant, nous portions le flambeau de la civilisation. Et ça se fait pas avec des mots. Ça se fait avec de la sueur et de la vision. Voilà, que Dieu nous donne la vision et qu'il fasse que nous ne transpirions pas pour rien. Merci. C'était tout, chers amis internautes. Je pense que vous avez pu découvrir le professeur Ousmane Timéra. C'est un digne fils du pays, donc c'est une personnalité à encourager. Donc je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de votre émission à contre-courant, l'émission qui pense l'actualité. Merci.